Dans le lointain village d'Assala vivait une femme nommée Achabi. C'était une belle vendeuse de nourriture, et sa cuisine était la meilleure du village. Tout le monde l'appelait Achabi la cuisinière, car sa nourriture était si délicieuse que des gens venaient de partout pour en manger. Chaque jour, Achabi installait son étal et cuisinait, et tout le monde adorait sa nourriture. Elle était très gentille et le village l'aimait beaucoup. Achabi avait une petite fille nommée Kimi. Elle aimait Kimi plus que tout et faisait tout pour la rendre heureuse. Mais la vie d'Achabi n'était pas toujours facile. Quand elle était enceinte de Kimi, quelque chose de très triste est arrivé. Le père d'Achabi, K, est décédé. Achabi se retrouva seule pour s'occuper de Ki. Même sans personne pour l'aider, elle n'a pas abandonné. Elle travaillait très dur chaque jour pour cuisiner et vendre de la nourriture afin de prendre soin de Ki. Elle aimait sa fille plus que tout au monde. Les villageois voyaient toujours à quel point Achabi travaillait et ils l'admiraient. Ils savaient que la vie n'était pas facile pour elle, mais Achabi ne se plaignait jamais. Elle souriait et s'occupait de Kimi du mieux qu'elle pouvait. Achabi et Kimi étaient toujours ensemble, comme de meilleurs amis. Elle vivait heureuse dans le village, et rien ne pouvait briser l'amour qu'elle partageait. Un jour, quelque chose de terrible arriva au village d'Assala. Un jeune homme, fort et en bonne santé, vint à l'étal d'Achabi. Il était bien connu dans le village et, comme beaucoup d'autres, il aimait la nourriture d'Achabi. Il sourit et mangea son repas, comme tout le monde. Mais plus tard dans la journée, le jeune homme commença à se sentir mal. Sa famille se rassembla autour de lui pour l'aider, mais bientôt il commença à vomir du sang. Tout le monde s'étonna, vomir du sang signifiait une seule chose, du poison. Le jeune homme ne survécut pas. Il passa de vie à trépas, et le village fut sous le choc. La nouvelle se propagea rapidement, et tout le monde murmurait la même chose, Achabi l'a empoisonné. Les villageois étaient furieux. Comment quelqu'un d'aussi aimé, en qui ils avaient confiance, pouvait-elle faire une telle chose? Ils ne prirent pas le temps de réfléchir, ils voulaient simplement la punir pour ce qu'ils croyaient qu'elle avait fait. Une foule se rassembla autour de l'étal d'Achabi. Ils crièrent meurtrière, empoisonneuse. Ils ne lui donnèrent pas l'occasion de s'expliquer, la colère dans leur cœur était trop forte. Dans leur rage, les villageois prirent des pierres et lapidèrent Achabi jusqu'à ce qu'elle tombe au sol, sans vie. La petite Kimi, à peine âgée de 10 ans, assista à la scène. Elle pleura et pleura, mais personne ne l'écouta. Sa mère, sa seule famille, était partie. Achabi, la femme gentille qui cuisinait pour tout le monde, était disparue pour toujours, laissant Ki seule au monde. Après la mort d'Achabi, Ki se retrouva complètement seule. Les villageois ne pouvaient pas la garder, alors ils décidèrent de l'envoyer dans un village voisin, où vivait l'oncle de K, Ala. L'oncle Ala était gentil, et quand il entendit ce qui était arrivé à Achabi, il se sentit très triste. Il accueillit Kimi dans sa maison à bras ouverts. Ala avait sa propre famille, et il traitait Kimi comme si elle faisait partie d'eux. Kimi était encore triste à propos de sa mère, mais l'oncle Ala et sa famille veillaient à ce qu'elle ne se sente jamais seule. Il lui donnait à manger, un lit chaud et beaucoup d'amour. Il lui disait toujours, « Tu fais maintenant partie de cette famille ». Au fil du temps, Kimi commença à se sentir mieux. Elle manquait beaucoup à sa mère, mais dans la maison de son oncle, elle retrouva un peu de bonheur. Elle jouait avec ses cousins et aidait sa tante dans la maison. La vie semblait plus lumineuse pour la petite Kimi, et elle commença lentement à sourire à nouveau, même si la douleur de la perte de sa mère était toujours présente. Kimi était reconnaissante envers son oncle. Elle avait l'impression d'avoir une nouvelle famille, ce qui la faisait se sentir en sécurité et aimée. Les années passèrent, et Kimi grandit. Elle avait maintenant 18 ans, et l'oncle Ala avait vieilli. Il la voyait devenir une belle jeune femme, mais il savait qu'il y avait quelque chose qu'elle devait savoir. La vérité sur la mort de sa mère avait été cachée si longtemps. Un jour, Ala appela Kimi à s'asseoir avec lui. Il la regarda avec des yeux tristes et dit, « Kimi, il y a quelque chose que tu dois savoir sur ta mère. » Kimi écouta attentivement alors que son oncle commençait à lui raconter l'histoire. Il expliqua comment un jeune homme était mort après avoir mangé la nourriture de sa mère. Il lui dit comment les villageois croyaient qu'Achabi l'avait empoisonné et, dans leur colère, l'avait lapidé jusqu'à la mort. Le cœur de Kimi s'enfonça. Elle s'était toujours demandé ce qui était arrivé à sa mère, et maintenant, en entendant la vérité, elle était remplie de tristesse et de douleur. Des larmes coulèrent sur ses joues en pensant à l'injustice de tout cela. Sa mère, qui était si gentille et aimée de tant de gens, était morte de manière si terrible. L'oncle Ala mit sa main sur son épaule et dit, « Ta mère n'était pas mauvaise, Kimi. » C'était un terrible malentendu. Les villageois ne l'ont pas écouté, ils étaient aveuglés par la colère. Kimi pleura, mais elle était contente de savoir enfin ce qui s'était passé. Même si la vérité était douloureuse, elle était reconnaissante que son oncle lui ait dit. Elle manquait à sa mère plus que jamais, mais connaître la vérité lui apportait un certain apaisement. Peu de temps après que l'oncle Ala ait révélé la vérité à Kimi, quelque chose de très triste se produisit. L'oncle Ala, qui avait été si aimable et affectueux avec elle, décéda. Kimi était à nouveau le cœur brisé. Elle avait perdu sa mère, et maintenant elle avait aussi perdu son oncle. Après les funérailles, les cousins de Kimi la firent asseoir.
Ils lui dirent qu'ils ne pouvaient plus s'occuper d'elle. Tu es grande maintenant, dirent-ils, tu dois trouver ton propre chemin. Kimi était choquée et se sentait complètement seule à nouveau. N'ayant nulle part où aller, elle pensa à sa mère. Elle se rappela le village d'Asala et à quel point sa mère y avait été aimée avant que tout ne tourne mal. Peut-être, juste peut-être, que les villageois avaient pardonné à sa mère maintenant. Kimi prit une grande décision, elle fit ses valises et retourna au village d'Asala. Elle voulait repartir à zéro, comme sa mère l'avait fait avant elle. Kimi pensa que si elle pouvait cuisiner et vendre de la nourriture comme sa mère, les gens pourraient l'accepter à nouveau. Elle espérait qu'il ne se rappellerait pas du terrible passé et qu'il la verrait comme Kimi, et non pas seulement comme la fille d'Ashabi. Avec l'espoir dans le cœur, Kimi arriva à Asala, prête à commencer sa nouvelle vie. Kimi était pleine d'espoir lorsqu'elle installa son étal de nourriture dans le village d'Asala. Elle se leva tôt, comme sa mère le faisait, et prépara de délicieux repas. Elle était prête pour que les villageois viennent sentir la bonne odeur et remplir leur bol. Mais au fil de la journée, personne ne vint. Kimi attendit et attendit, mais les villageois gardèrent leur distance. Ils murmuraient entre eux, se remémorant la tragédie survenue tant d'années auparavant. Ils croyaient toujours que la mère de Kimi avait empoisonné le jeune homme, et à cause de cela, ils ne faisaient pas confiance à sa nourriture. Jour après jour, Kimi cuisinait et attendait, mais personne n'achetait sa nourriture. Les villageois passaient devant son étal, mais ils évitaient son regard. Kimi pouvait sentir leur peur et leurs doutes, et cela lui pesait sur le cœur. Même si elle était triste et blessée, Kimi n'abandonna pas. Elle continua d'essayer, préparant le meilleur repas possible, espérant qu'un jour quelqu'un lui donnerait une chance. Mais chaque jour, l'étal restait vide et la nourriture intacte. Kimi se sentait désespérée, mais au fond d'elle, elle croyait encore que les choses pouvaient changer. Elle s'accrochait à cet espoir et continuait d'avancer, peu importe à quel point cela pouvait être solitaire. Un soir, après une autre longue journée sans vente, Kimi rentra chez elle les larmes aux yeux. Son cœur était lourd de tristesse et ses pieds traînaient le long du chemin poussiéreux. Elle avait tant essayé, mais les villageois refusaient toujours d'acheter sa nourriture. Les murmures à propos de sa mère la suivaient partout, et la douleur d'être seule pesait sur elle. Alors qu'elle marchait sur un chemin solitaire, quelque chose d'étrange se produisit. Une vieille femme apparut des ombres, son dos voûté la faisant paraître petite, mais ses yeux étaient perçants et brillants. Kimi n'avait jamais vu cette femme auparavant, mais quelque chose d'inquiétant émanait d'elle. Ce n'était pas une vieille femme ordinaire, c'était une sorcière. La vieille sorcière sourit à Kimi, un sourire qui lui fit froid dans le dos. « Pourquoi pleures-tu, enfant » demanda-t-elle, sa voix douce mais pleine de quelque chose de sombre. Kimi essuya ses larmes et regarda la sorcière, incertaine de devoir parler. Mais la tristesse dans son cœur la poussa à se confier. « Personne n'achète ma nourriture » murmura Kimi. « Ils se souviennent encore de ma mère et de ce qui lui est arrivé. Ils pensent que je suis comme elle. » La sorcière hocha lentement la tête, comme si elle savait déjà tout. « Ah oui, ta mère Ashabi, les villageois la craignent encore, n'est-ce pas » dit-elle, sa voix douce mais aiguisée. « Mais ce n'est pas seulement la peur qui les éloigne, enfant. Il manque quelque chose dans ta nourriture. » Kimi cligna des yeux, confuse. « Que veux-tu dire par « je cuisine la meilleure nourriture que je puisse, tout comme ma mère » Le sourire de la sorcière s'élargit, dévoilant ses dents tordues. « Ce n'est pas une question de goût, dit-elle. Il y a quelque chose que tu dois ajouter à ta nourriture pour que les villageois viennent à toi, quelque chose de spécial. » Camille fixa la vieille femme, mal à l'aise. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, même si elle n'était pas sûre de vouloir connaître la réponse. La sorcière se pencha plus près, ses yeux brillant dans l'obscurité. « Tes poils pubiens » murmura-t-elle. « Utilise tes poils pubiens pour nettoyer la nourriture. » Elle fouilla dans sa vieille robe en lambeaux et sortit une petite calebasse. « Mélange un peu de cette substance noire dans la nourriture. » L'estomac de Kim se retourna. Elle recula, horrifiée par l'idée. « Non, c'est dégoûtant, je ne peux pas faire ça. » La sorcière ricana, son rire sec et froid. « Ta mère pensait la même chose, enfant, et regarde ce qui lui est arrivé. »« Ta mère, Azabi, dit-elle. Les villageois croient qu'elle a empoisonné ce jeune homme, n'est-ce pas? Mais la vérité, enfant, n'est pas ce qu'ils pensent. » Kimi regarda la sorcière, confuse. « Que veux-tu dire? Tout le monde dit que ma mère l'a empoisonné. » Le sourire de la sorcière s'effaça et ses yeux devinrent froids. « Ta mère n'a empoisonné personne, dit-elle, sa voix devenue sérieuse. C'était nous. Nous, les sorcières, avons causé la mort de cet homme. » KY écarquilla les yeux. « Mais pourquoi? Ma mère n'aurait jamais fait de mal à personne. » La sorcière s'approcha, sa voix devenant tranchante. « Ta mère a refusé de nous rejoindre. Nous lui avons demandé, nous l'avons prévenue, mais elle pensait pouvoir vivre sans nous. Alors, nous lui avons donné une leçon. Nous avons tué cet homme et avons fait croire aux villageois que c'était de sa faute. » Le cœur de Cam battait dans sa poitrine. « Vous l'avez tué? Mais pourquoi avez-vous fait ça? » Les yeux de la sorcière brillaient dans l'obscurité. « Nous devions lui faire comprendre.
Elle pensait pouvoir cuisiner et vivre en paix sans notre pouvoir, mais quand elle a refusé de faire ce que nous disions, nous avons dû lui montrer le prix de la désobéissance. Alors, les villageois se sont retournés contre elle et elle a payé de sa vie. Camille se sentit mal. Sa mère n'était pas morte parce qu'elle était coupable, mais parce qu'elle s'était opposée aux sorcières. L'injustice de tout cela fit se tordre l'estomac de K de colère et de chagrin. « Vous avez tué ma mère » murmura-t-elle, la voix tremblante. La sorcière rit doucement, un son cruel qui résonna dans la nuit. « Oui, enfant, et maintenant, c'est à ton tour de décider. Suivras-tu les traces de ta mère et nous refuseras-tu, ou feras-tu ce qu'il faut pour survivre ?» Le cœur de ses s'emballa. Elle ne voulait pas croire la sorcière, mais ses paroles faisaient naître une peur profonde en elle. Était-ce la raison pour laquelle personne n'achetait sa nourriture? Était-ce le secret pour briser la malédiction du passé de sa mère? La sorcière fouilla dans sa robe et sortit une petite calebasse. « Comme je l'ai dit plus tôt, il manque quelque chose à ta nourriture, KY, dit-elle en tendant la calebasse vers elle. Si tu veux vendre ta nourriture, si tu veux que les villageois viennent à toi, tu dois utiliser tes poils pubiens pour nettoyer la nourriture. » Elle ajouta, sa voix devenant plus sombre, « Tu dois y mélanger un peu de cette substance noire. » L'estomac de KY se retourna de dégoût. « Non, je ne peux pas faire ça, c'est horrible, cria-t-elle. Le sourire de la sorcière réapparut, cette fois plus menaçant qu'avant. Ta mère pensait la même chose, et regarde où cela l'a menée, morte aux mains des villageois en colère. Elle plaça la calebasse dans les mains de Kat. Si tu refuses, enfant, tu connaîtras le même sort. Ne sois pas une idiote comme ta mère. KY fixa la petite calebasse, ses mains tremblantes. Les paroles de la sorcière résonnaient dans son esprit. Était-ce sa seule chance de survivre, de se libérer de la malédiction qui avait frappé sa mère? La sorcière se retourna et commença à s'éloigner, sa silhouette disparaissant dans les ombres. Réfléchis bien, KY, lança-t-elle par-dessus son épaule. Ta vie en dépend. K resta là, seul dans l'obscurité, le poids de la calebasse lourd dans ses mains. Son esprit tourbillonnait de peur et d'incertitude. Pourrait-elle vraiment faire ce que la sorcière avait dit? Valait-il la peine de risquer sa vie en suivant le même chemin que sa mère avait refusé? Cette nuit-là, Kimi ne put pas dormir. Les paroles de la sorcière résonnaient dans son esprit, sa mère avait refusé les sorcières, et cela lui avait coûté la vie. Camille ne voulait pas suivre le même chemin, mais l'idée de faire quelque chose d'aussi horrible la rendait malade. Elle arpentait sa petite chambre, regardant la calebasse que la sorcière lui avait donnée. Kimi pensait à sa mère, à Zabi, qui avait été courageuse en tenant tête aux sorcières, mais qu'est-ce que cela lui avait apporté? Une mort tragique, accusée d'un crime qu'elle n'avait pas commis. Et maintenant, Kimi se trouvait à la même croisée des chemins. Elle se sentait piégée, sans bon choix. Finalement, alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à percer à travers sa fenêtre, Camille prit sa décision. Elle ne pouvait plus vivre ainsi, avec personne n'achetant sa nourriture, avec les murmures des villageois hantant chacun de ses pas. Si suivre les conseils de la sorcière était le seul moyen de survivre, alors elle le ferait. Le lendemain matin, KY alla à son étal comme d'habitude. Elle prépara la nourriture, mais cette fois-ci, elle fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé faire. Elle prit ses poils pubiens, comme la sorcière l'avait dit, et les utilisa pour nettoyer la nourriture. Ses mains tremblaient, mais elle se força à continuer. Puis, elle ouvrit la calebasse et saupoudra un tout petit peu de la substance noire dans la marmite. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'elle remuait la nourriture, espérant que personne ne découvrirait jamais ce qu'elle avait fait. Elle était remplie de honte, mais elle repoussa ses sentiments, déterminée à voir ce qui allait se passer. Quand KY ouvrit son étal ce jour-là, elle était nerveuse. Quelqu'un viendrait-il? La nourriture aurait-elle un goût différent? Les villageois sauraient-ils d'une manière ou d'une autre ce qu'elle avait fait? Mais à sa grande surprise, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un par un, les gens commencèrent à s'approcher de son étal. D'abord, ce n'étaient que quelques villageois curieux, puis de plus en plus vinrent. Ils demandèrent des bols de sa nourriture, et Kimi les servit, regardant avec incrédulité alors qu'il mangeait et souriait. « C'est délicieux, dit un homme. Je n'ai pas goûté une nourriture aussi bonne depuis longtemps, ajouta une femme. Les villageois, qui autrefois l'évitaient, ne pouvaient maintenant plus se passer de sa cuisine. À la fin de la journée, Camille avait tout vendu. Ses marmites étaient vides, et son étal était entouré de gens parlant de la qualité de sa nourriture. Le bouche à oreille se répandit rapidement, et bientôt, tout le village parlait des délicieux repas de KY n'en revenait pas. Pour la première fois depuis son retour au village d'Asala, elle ressentit une lueur d'espoir. Les étranges conseils de la sorcière avaient fonctionné, et l'étal de K était bondé de clients. Elle avait fait quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé, mais cela lui avait apporté du succès. Alors que le soleil se couchait et que Kimi rangeait son étal, elle réfléchissait à son choix. Elle n'était pas fière de ce qu'elle avait fait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus impuissante. Les villageois adoraient sa nourriture, et elle avait enfin trouvé un moyen de survivre. Au fil du temps, l'étal de K devint de plus en plus populaire. Ce qui avait commencé comme une petite opération devint bientôt l'endroit le plus fréquenté de tout le village.
Des gens des villes et villages voisins commencèrent à se rendre à Asala juste pour goûter la célèbre cuisine de K. Sa nourriture était devenue quelque chose de spécial, tout le monde en parlait, et les gens n'en avaient jamais assez. En l'espace d'un an, KY était devenue la vendeuse de nourriture la plus prospère, non seulement à Asala, mais aussi dans les environs. Avec tout l'argent qu'elle gagnait, elle se construisit une grande et belle maison, l'une des plus belles du village. Elle était si grande que tout le monde qui passait s'arrêtait pour la contempler. La maison était grandiose, avec des murs solides et des fenêtres brillantes, et elle se dressait comme un symbole de la réussite de Kim. Mais même si l'affaire de Kim prospérait, elle ne laissait jamais personne d'autre cuisiner la nourriture. Elle embaucha de nombreux travailleurs pour l'aider à gérer son étal, servir la nourriture et nettoyer, mais la cuisine était toujours faite par elle seule. Elle ne voulait que personne d'autre ne découvre le secret de son succès, le rituel étrange et sombre qui faisait revenir les villageois pour en avoir plus. Alors que la renommée de Kim se répandait, tout le monde ne s'en réjouissait pas. Les femmes du village commencèrent à remarquer combien leur mari admirait Kim. Elles murmuraient entre elles, jalouses et soupçonneuses. Pourquoi les hommes sont-ils toujours à son étal, se demandait-elle. Ils s'intéressent trop à sa nourriture et à elle. Bientôt, des rumeurs commencèrent à circuler. Les gens chuchotaient que Kimi possédait une sorte de pouvoir sur les hommes du village. Les femmes étaient convaincues que quelque chose n'allait pas, elle doit utiliser de la magie, disaient-elles. Comment pourrait-elle sinon réussir aussi vite? Comment nos maris pourraient-ils l'admirer autant? Mais Kimi ne prêtait aucune attention au commérage. Elle se concentrait sur son entreprise, et les rumeurs ne la dérangeaient pas. Elle avait tout ce qu'elle avait toujours voulu, de l'argent, une belle maison et une entreprise florissante. Les murmures et la jalousie des femmes du village ne pouvaient pas lui enlever cela. Le succès de Si ne faisait que grandir. Elle devint le sujet de conversation de chaque village alentour, et des gens venaient de plus en plus loin juste pour goûter sa cuisine. Mais au fond d'elle, elle savait le prix qu'elle avait payé pour cette renommée. Elle avait suivi les conseils de la sorcière et, bien que cela lui ait apporté de la richesse, cela avait aussi jeté une ombre sur son cœur. Peu importe le succès qu'elle obtenait, il y avait une part de KY qui se sentait toujours mal à l'aise. Elle l'ignorait, repoussant cette sensation au fond de son esprit, mais le sentiment était toujours là, silencieux mais présent. Un soir froid et tranquille, alors que Camille était assise seule dans sa grande maison, perdue dans ses pensées, un frisson soudain parcourut la pièce. Le vent hurlait dehors et les lumières vacillèrent. Avant que Si ne puisse même se lever pour vérifier, une silhouette familière apparut dans un coin de la pièce. C'était la vieille sorcière. Le cœur de K s'effondra en voyant le sourire tordu de la sorcière et ses yeux brillants. Cela faisait si longtemps qu'elle ne l'avait pas vue, et bien que Camille ait essayé d'oublier, au fond d'elle, elle savait que la sorcière reviendrait un jour. Kimi, dit la sorcière d'une voix qui fit frissonner Kim. Il est temps. Temps de quoi? Demanda Kimi, bien qu'elle craignît déjà la réponse. Le sourire de la sorcière s'élargit. Tu ne pensais pas que ton succès viendrait sans un prix à payer pour toujours, n'est-ce pas? Nous t'avons donné richesse, pouvoir et renommée, maintenant il est temps de nous rendre l'appareil. Camille déglutit avec difficulté. Mais j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. J'ai suivi vos conseils. N'est-ce pas suffisant? La sorcière secoua lentement la tête. Non, enfant. Le petit sacrifice que tu as fait n'était que le début. Il est temps pour quelque chose de plus grand maintenant. Nous avons besoin de ton utérus. Kimi eut le souffle coupé. Mon utérus? Mais pourquoi? Les yeux de la sorcière s'assombrirent. Pour conserver ton succès, pour garder tout ce que tu as gagné, tu dois renoncer à la possibilité d'avoir des enfants. Tu n'auras jamais ta propre famille. C'est le prix à payer pour conserver ta fortune. Le cœur de K battait à tout rompre. Elle avait rêvé d'avoir des enfants un jour, de fonder une famille et de partager son succès avec eux. Sa belle maison lui paraissait si vide, et elle avait toujours espéré qu'un jour, elle serait remplie des rires d'enfants. Non, dit KY, secouant la tête. Je ne peux pas faire ça. Je veux des enfants. Je veux une famille. J'ai travaillé si dur pour tout ce que j'ai, mais je ne veux pas sacrifier mon avenir pour ça. Le sourire de la sorcière s'effaça, remplacé par un regard froid. Tu penses pouvoir nous refuser, Camille? Tu crois pouvoir te soustraire à notre marché? Si tu ne nous donnes pas ton utérus, tu perdras tout, ta richesse, ta renommée, ta maison. Tout disparaîtra. Les mains de K tremblaient. L'idée de tout perdre la terrifiait, mais celle de renoncer à la possibilité de devenir mère était encore pire. Non, répéta-t-elle, sa voix plus forte cette fois. Je ne le ferai pas. Je trouverai un autre moyen. Le visage de la sorcière se tordit de colère. Il n'y a pas d'autre moyen, Camille, siffla-t-elle. Si tu ne paies pas le prix, tu feras face aux conséquences, et elles seront bien pires que tout ce que tu peux imaginer. KY se tint droite, le cœur battant à toute vitesse, mais avec l'esprit décidé. Je ne te donnerai pas mon utérus. J'accepterai ce qui viendra, mais je ne sacrifierai pas mon avenir pour ça. La sorcière regarda Camille, ses yeux brûlants de fureur. Très bien, dit-elle, sa voix froide et tranchante.
Tu as fait ton choix. Mais souviens-toi, KY, tout a un prix, et le tien sera payé en entier. Sur ces mots, la sorcière disparut, laissant KY seul dans l'obscurité, son cœur battant la chamade à l'idée de ce qui allait arriver. Le lendemain matin, après la visite de la sorcière, un vent étrange souffla à travers le village d'Asala. La brise était différente de tout ce que les villageois avaient ressenti auparavant, froide et tranchante. Elle fouettait les rues, faisant claquer les fenêtres et trembler les portes. Mais quelque chose d'encore plus étrange se produisit chez K. Le vent avait causé des dégâts dans sa pièce secrète, celle où elle gardait ses provisions de cuisine et où elle exécutait le sombre rituel enseigné par la sorcière. Un petit trou apparut dans le mur, juste assez grand pour que quelqu'un puisse y jeter un coup d'œil. C'est là qu'une des femmes du village, curieuse de l'ascension soudaine de K à la renommée, remarqua la fissure. La femme avait toujours été suspicieuse de KY, et maintenant, face à cette opportunité, elle ne put résister. Elle se pencha et regarda à travers le trou. Ce qu'elle vit la choqua profondément. À l'intérieur, Camille préparait sa nourriture, comme elle le faisait chaque jour. Mais la femme regarda avec horreur KY prendre ses poils pubiens et les mélanger à la nourriture. Elle la vit également saupoudrer la mystérieuse substance noire de la petite calebasse que la sorcière lui avait donnée. La femme halta et recula précipitamment du trou, le cœur battant à tout rompre. « C'est de la sorcellerie », murmura-t-elle pour elle-même, horrifiée par ce qu'elle avait vu. Sans perdre un instant, elle courut avertir les autres villageois. Il ne fallut pas longtemps pour que la nouvelle se répande comme une traînée de poudre. Les villageois, remplis de colère et de peur, se rassemblèrent devant la maison de K. Ils la traînèrent jusqu'à la place du village, exigeant des explications. La foule devenait de plus en plus grande et bruyante, leur voix débordant de rage et de trahison. KY se tenait devant eux, tremblante. Les anciens du village s'avancèrent et lui demandèrent des explications. « Est-ce vrai, Camille ?» demanda un ancien. « As-tu utilisé de la sorcellerie dans ta cuisine ?» Au début, Camille voulut nier, mentir pour se protéger. Mais le poids de tout cela, la culpabilité, la peur, la malédiction de la sorcière pesait sur elle. Elle ne pouvait plus mentir. Les larmes aux yeux, Camille hocha la tête et confessa tout. Elle leur raconta la sorcière, les poils pubiens, la substance noire, et comment elle avait suivi les instructions de la sorcière pour réussir. Les villageois étaient sous le choc. Ils avaient fait confiance à Kimi, l'avaient admiré, et maintenant, ils se sentaient trahis. Leur colère grandissait, et certains criaient que Kimi devait être puni. Les anciens du village firent venir l'oracle pour décider du sort de Kim. L'oracle, une femme ancienne et sage, arriva sur la place du village. Elle regarda Camille d'un visage sévère et, après avoir écouté les villageois, elle donna à Camille deux choix. « Tu as gravement péché, KY, dit l'oracle. Tu peux soit sacrifier ton utérus aux sorcières, comme elles le demandent, soit tu devras faire face à la mort pour tes crimes. Le choix t'appartient. » Le cœur de K s'effondra. Elle avait déjà refusé la demande de la sorcière concernant son utérus, mais maintenant la menace de mort planait sur elle. L'idée de perdre la vie la terrifiait, et elle réalisa qu'elle n'était pas prête à mourir. « Je choisis la vie, murmura KY, sa voix à peine audible. L'oracle hocha la tête. « Très bien. Tu vivras. Mais tu as l'interdiction de vendre de la nourriture dans ce village à jamais. Tu devras quitter cet endroit et ne jamais revenir. » Les villageois murmurèrent entre eux, certains encore en colère, mais d'autres soulagés que KY n'ait pas été condamné à mort. Se sentant totalement vaincu, KY rassembla ses maigres affaires et quitta le village. Elle ne se retourna pas en s'éloignant de l'endroit où sa mère était morte, l'endroit où elle avait autrefois espéré reconstruire sa vie. Son rêve s'était transformé en cauchemar, et maintenant, elle avait tout perdu. L'histoire de Kimi fut racontée pendant des années dans le village d'Asala, un avertissement pour tous ceux qui l'entendaient. Les villageois se souvenaient de la manière dont la cupidité et la vengeance avaient mené à la chute de Kim, et ils racontaient comment la quête du succès à tout prix pouvait détruire même les villes les plus brillantes. Kimi ne fut jamais revu dans le village. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo, de commenter ce que vous avez appris de ce conte, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres récits enchanteurs comme celui-ci. Merci.